On débute avec iShowSpeed, voilà, qui a commencé sa tournée de streaming en Afrique. Pour ceux qui savent pas, le célèbre streamer américain a décidé de visiter plus de 20 pays en Afrique tout en streamant. Je vais pas vous citer voilà tous les pays, mais sachez que la Côte d'Ivoire en fait partie. Et là maintenant, après avoir visité l'Angola, iShowSpeed a été en Afrique du Sud où il a réuni plus de 50 000 personnes voilà dans la vie réelle. Il en a d'ailleurs profité pour célébrer le nouvel an. Là, je vais pas vous mettre les extraits parce que voilà lui cette vidéo quand je reçois à chaque fois des réclamations pour droit d'auteur, donc je vais vous mettre juste quelques photos. Donc là, depuis le 29 décembre, il a commencé sa tournée et il sera bientôt en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ouf quand même, surtout quand on sait la cote de popularité que ce gars a. Il a streamé aux côtés de grosses personnalités telles que CS7. Les résultats de la cérémonie Sika Awards 2025 sont maintenant disponibles dans cette cérémonie annuelle de remise de prix qui célèbre les meilleurs artistes, producteurs et clips vidéo de l'industrie. Il y a eu plusieurs grosses nominations telles que le clip Holiday Season de Dizzy B qui a été nominé dans la catégorie meilleur clip vidéo de 2025. Il y a aussi le beatmaker Daffy qui a remporté le prix du meilleur beatmaker. On peut aussi citer TRK qui remporte le prix de la meilleure révélation de l'année. Aussi le meilleur artiste masculin de l'année qui est Imra, l'artiste féminine de l'année qui est Dria, l'album de l'année qui est DKT d'Alchim de Imra, le morceau de l'année qui est Number One de Imra avec Minz, le meilleur featuring de l'année qui est le titre Good Vibes de Dizzy B en fait avec Zino, le Trône d'Or qui est la plus haute récompense de la cérémonie, voilà, qui est remportée par Imra. Donc voilà, ce sont des belles récompenses qui mettent en valeur le travail des artistes pendant cette année 2025 en Côte d'Ivoire. Elon a récemment laissé un message à Imra suite à cette image de lui qui a été prise suite à son concert du 30 et du 31 décembre. Les images ont assez tenu en raison de l'air qu'avait Imra. Commencez une fois, commencez toujours. Il a affirmé, je cite, « Ça va aller, souvent on gagne, souvent on perd. C'est ça qui donne la rage de vaincre. On est ensemble péri. Bonne année 2026. » Voilà, il va continuer par la suite avec cette vidéo où il parle du fait qu'on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un et que au moins Imra a essayé de faire 2 concerts sur 2 dates. Du malheur de quelqu'un. En train d'essayer. Ce qui n'est pas normal, là, ça doit changer. Voilà. Le culot qu'il a eu aussi fait 2 concerts là, c'est à encourager. Et ça, on veut avoir les couilles d'essayer. On est tous en train d'essayer. Bonne chance. Si on est en guerre, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un, mais on est en guerre. Bon, on n'est pas trop sûr du message qu'il a voulu faire passer. Du coup, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Il y a Balou qui a réagi suite au pressing qui s'est pris après sa danse qu'il effectuait au concert de Imra. Voilà, pour ceux qui savent pas, Balou qui était présent au concert de Imra a eu effectué une danse hip-hop. Je crois qu'il y a un nom précis qu'on attribue à cette danse, mais je me rappelle plus trop. En tout cas, voilà, depuis la danse, il y a eu plusieurs remarques sur lui. Il s'est pris un vrai pressing, voilà, et il a réagi à ça récemment. La famille, j'ai aucune explication à ce que j'étais sur scène. Voilà, j'ai aucune explication, rien n'était prévu. Même mes gars après m'ont dit qu'est-ce que t'as fait. J'étais sur scène, j'étais à Abidjan, j'étais enjaillé. Voilà, le ruinard est monté dans ma tête. C'était cool les gars. C'est ça que vous devez retenir, j'ai kiffé. Bon, vous êtes des bâtards sur Twitter. Ils m'ont appelé Anouk. Bon, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Parlons de Balou, il a aussi été aperçu récemment en compagnie de Suspect 95. On a pu les apercevoir tous deux posés en train de discuter. On ne sait pas ce qu'ils préparent, mais en tout cas, les images ont assez tourné. Les streamers, là j'ai vu iShowSpeed, il était en Angola il n'y a pas longtemps. Là j'ai vu DJ, il était au Nigeria. Donc je pense qu'il y a un truc où ils comprennent quelque chose.
Alors, que se passe-t-il entre la team Peya et Tamsy actuellement? Je ne vais pas vous répéter ce qui s'est déjà passé parce que je pense que vous le savez déjà. Ce litige qui se passe, ça fait pas mal de temps maintenant autour du titre Coup du Marteau, qui est de base un featuring entre Tamsy et la team Peya. Vous savez tous le succès qu'a eu ce titre qui cumule aujourd'hui près de 40 millions de streaming rien que sur Spotify. Au niveau des vues, sur YouTube, il y a près de 157 millions de vues. Donc autant dire que ça a généré énormément de revenus, que ce soit au niveau des royalties et autres. Les choses ont éclaté lorsque la team Peya affirmait avoir reçu des pourcentages hyper minimes, du genre 1% du total des revenus que le son générera, ou certains 0,5, et que ce serait Tamsy qui aurait quasi l'entièreté des revenus générés par ce son. Donc déjà la team Peya, pour régler ce gros litige avec Tamsy, a essayé de communiquer avec ce dernier, mais il n'a donné aucune suite jusqu'à récemment. N'a pas donné de suite, mais c'est plutôt la justice qui s'est exprimée par contre, parce que suite à ce silence de Tamsy qui semblait ne pas vouloir régler ce problème à l'amiable, la team Peya décidera de porter l'affaire en justice. Après un long moment d'attente, la justice a décidé de passer à l'action sur cette affaire, alors que le titre allait péter une seconde fois grâce à la CAN 2025 permettant ainsi à Tamsy de capitaliser sur le son. La justice ivoirienne a annoncé la suspension et l'interdiction de la diffusion du titre Coup du Marteau sur le territoire ivoirien. La décision a été prise par le tribunal de la première instance d'Abidjan dans une ordonnance qui date du 24 décembre 2025, donc tout récemment. Et dans cette ordonnance, la justice aurait constaté que Tamsy est le seul à percevoir les revenus du titre Coup du Marteau et que la team Peya ne percevait rien, et en gros l'intégralité des revenus allait au compte de Tamsy. Le juge estime que c'est une injustice car selon eux, on remarque bien la présence artistique de la team Peya sur le projet, que ce soit dans la chanson ou même dans le clip. Le tribunal a donc décidé que le son soit suspendu sur tout l'étendue du territoire ivoirien, donc une suspension du son sur les plateformes de streaming et toute autre plateforme pouvant générer des revenus. Cette décision a pour but de suspendre les revenus que génère le son en attendant qu'une décision finale soit prise en ce qui concerne la répartition des revenus de ce son entre Tamsy et la team Peya ainsi que tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Le tribunal de la première instance d'Abidjan a affirmé que si Tamsy n'acceptait pas de suspendre la diffusion du titre Coup du Marteau sur les plateformes, il paiera 100 000 francs par jour à compter de la date où a été prise la décision de cette suspension.